Côte d'Ivoire, l'un des seuls pays qui se dit démocratique au monde, mais où le pouvoir exécutif rend une décision de justice. Waouh! Avant tout propos, je tiens à rappeler qu'il est impossible de parler de démocratie en Côte d'Ivoire sans parler du président Laurent Gbagbo. Nous rappelons que l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire a été le fruit d'une bataille avec à sa tête le président Laurent Gbagbo. Alors, osez faire croire que celui qui s'est battu afin que vous ayez le droit, très chers adversaires politiques, de vous inscrire sur la liste électorale est autocratique ou ethnocentriste. Je me pose des questions sur la crédibilité de votre parti politique et surtout sur vos motivations. Car si vous n'arrivez pas à reconnaître une vérité aussi claire et absolue que celle-là, qu'est-ce que vous pourrez dire qui est vrai? La commission électorale de la Côte d'Ivoire a affirmé que le président Laurent Gbagbo serait inéligible aux élections de 2025 suite à une condamnation. Accepter donc sa candidature serait dans l'illégalité. Si on doit parler d'atteinte au droit et donc de l'illégalité, je pense que certaines parties qui invoquent cette violation de la loi ne devraient pas s'aventurer sur ce terrain. Je rappelle que modifier la constitution d'un pays démocratique à chaque année d'élection n'est pas tout à fait légal. C'est même carrément le contraire. Étant donné que nous sommes face à une préoccupation juridique, nous allons démontrer donc par des décisions juridiques que la candidature du président Laurent Gbagbo est plus que légale et même très valable pour ces élections de 2025. Commençons avec la justice ivoirienne qui a condamné le président Laurent Gbagbo sans signification à... Peut-on parler de braquage alors qu'il n'y a eu ni menace ni arme à feu? Selon la loi, on parle de braquage lorsqu'il y a une extorsion effectuée avec la menace et l'usage d'une arme à feu. Il semble donc impossible de parler de braquage sans menace et sans arme à feu. Or, nous rappelons que les témoignages recueillis lors de la visite du gouvernement Gbagbo au siège de la BCEAO indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un braquage, mais encore une fois, d'une visite en bonne et due forme pour récupérer les fonds des citoyens ivoiriens qui se trouvaient à la BCEAO, comme l'indique la constitution de la BCEAO. En effet, les banques françaises sur le territoire ivoirien avaient refusé de payer nos salaires. Le président est donc allé récupérer ce qui nous revenait de droit et a donc permis aux fonctionnaires de la Côte d'Ivoire d'avoir leurs revenus, même en période de crise. Un acte tout à fait digne et louable. Un acte qui ressemble à un véritable président. C'est ça le fameux braquage de la CEDEAO? Dès lors, la condamnation de la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour braquage est-elle justifiée? Je vous laisse le soin de déduire par vous-même. Mais bon, de notre point de vue, peut-on attendre beaucoup d'une justice qui, à chaque année électorale, laisse passer la violation de la Constitution qui représente dans notre pays le socle, la fondation de la bonne gouvernance et donc tout ce qu'elle doit défendre? Cette justice est-elle totalement crédible? À la vue d'une crédibilité douteuse de la justice ivoirienne, tournons-nous vers des juridictions continentales et internationales. Situons donc le contexte à cet effet. En 2010, le président Laurent Gbagbo permet à un candidat de prendre part aux élections présidentielles grâce à un décret. En 2020, alors qu'il est acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui, donc de crimes contre l'humanité, il décide de revenir dans son pays pour servir son pays. Malgré pratiquement 10 ans passés en prison, son cœur n'a pas changé de battement. Il bat toujours autant pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour la libération de l'Afrique noire. En revanche, cette personnalité politique qui a bénéficié de la bonne foi du président Laurent Gbagbo met tout en œuvre pour l'empêcher de participer aux élections depuis des années. Peut-on mordre ainsi la main qui nous a nourris? C'est dans ce contexte que des citoyens ivoiriens saisissent la Cour africaine des droits de l'homme, qui, en avril 2020, fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, car lui, il est légitime. Mais même après cet arrêt, l'État de Côte d'Ivoire s'entête à le condamner. Oui, vous avez bien entendu, un État qui condamne.
et à le déclarer illégitime, sous prétexte que la Côte d'Ivoire aurait quitté la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, si nous comprenons bien, à cause d'un simple homme, la Côte d'Ivoire, Cour africaine des droits de l'homme, qui a pour but d'assurer la protection de l'homme et des peuples en Afrique, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme avait été donnée avant cette sortie de la Côte d'Ivoire. Vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit certainement pas de n'importe quel homme. Il s'agit d'un véritable fils du peuple et du continent africain. Une chose est sûre, c'est que le contexte géopolitique actuel donne totalement raison au président Laurent Gbagbo. Acquitté et blanchi de crimes contre l'humanité par une décision internationale, puis ensuite déclaré non coupable d'un braquage de la BCEAO par une décision continentale. Il est sans doute clair que le président Laurent Gbagbo est donc éligible à la présidentielle de 2026. Rien ne l'empêche d'un point de vue juridique d'être candidat aux élections de 2025. Rien si ce n'est la mauvaise foi et l'instrumentalisation de la justice ivoirienne. Nietzsche a bien eu raison d'affirmer que l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi l'État, je suis le peuple. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient le peuple ivoirien. Ils nous ont fait croire que l'Ivoirien n'aime pas l'Ivoirien à cause de la différence de provenance et pourtant sur le même territoire. Ils ont utilisé la politique du diviser pour le régner, accompagner des âmes afin d'usurper notre pouvoir, le pouvoir du peuple ivoirien. Mais nous décidons de leur répondre, nous la jeunesse ivoirienne. Je suis ivoirienne, je suis du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Je suis ivoirienne. Et encore une fois, c'est nous qui décidons, nous le peuple. Alors nous refusons de fermer les yeux aujourd'hui encore sur le bafouement de notre constitution et de notre drapeau. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, ces élections démontreront le battement de nos cœurs. Alors si avec les armes ils nous ont forcés à plier genoux, avec nos voix et notre courage, nous allons les obliger à respecter la constitution de notre pays. En 2025, allons voter massivement le président Laurent Gbagbo, car comme on l'a vu tout à l'heure, sa candidature est tout à fait légale et rien ni personne ne pourra entraver sa candidature.